Coucou! Ça fait 3 fois que je recommence le podcast. Ça fait 3 fois. Tu sais, ouais, fois que ça se passe pas toujours comme on voulait que ça se passe. Bref. Mais oui, c'est comme ça. C'est des hésitations. Des hésitations. Oh, mon Dieu, ça se dit bizarrement. De l'hésitation aujourd'hui. L'hésitation à aller encore plus loin. Puis genre, bon, je m'observe. C'est intéressant. C'est intéressant. Je m'observe à savoir, on s'en va où avec tout ça. Bref. Alors, allons-y simplement. Allons-y simplement. On dirait que quand on se pose trop de questions, ben, pas ça, on dirait. Quand on se pose trop de questions, c'est parce qu'on est dans notre tête. Et mon Dieu Seigneur, est-ce que je suis dans ma tête en ce moment? Peut-être. Peut-être. Alors, voilà. Est venu me visiter hier un trio. Un trio. Jésus, Joshua, Marie et Marie-Madeleine. On dirait que ces temps-ci, on voit tout le temps dans la même famille de l'information. Ben, c'est intéressant parce que je pense que j'ai sûrement travaillé avec eux autres, c'est certain. Puis, on se connaît et puis, ben, on s'entretient. C'est drôle parce que, ben, si vous... Marie, ça a été long pour moi de la faire revenir dans ma vie. Parce que Marie, pour moi, c'est drôle. J'ai une relation assez particulière avec Marie. Marie a toujours été présente quand j'étais enfant, pour moi, mais sans m'en rendre compte nécessairement. Quand j'étais à la maternelle, on faisait la crèche. Tu sais, bon, moi, je suis née en 72. Hein, j'ai un petit peu d'âge. Donc, on était dans les anciens, dans les stéréotypes et tout ça, là, tu sais, on vivait là-dedans. Et puis, ben, pour Noël, tu sais, l'enseignante dit, bon, on va faire une crèche, une pièce de théâtre et tout ça. Puis là, ben, il fallait une Marie, un Joseph, puis bon, le bébé, c'était une poupée. Étant donné que j'étais blonde et les yeux bleus, on dit, tu vas faire Marie. Fait que c'est ça. Mais je me rappelle, mon ami Yannick, il faisait Joseph. Puis, tu sais, je me rappelle encore les pas de fête et les photos et tout ça. Ma mère était bien fière. Ma mère était bien fière que je fasse Marie. Puis c'était le fun pour elle. C'était comme... Elle l'avait porté. Mais bon. Juste un fait cocasse comme ça. Plus tard, lorsque j'ai grandi et tout ça, il y avait un monsieur qui venait chez moi puis qui était... Et puis, moi, j'avais tellement pas pensé pour raconter ça, là. J'adore. Il y avait un monsieur qui venait chez moi, tu sais, puis qui venait aux 2 semaines. Il venait du Lac-Saint-Jean, moi j'étais à La Tuque, donc c'était près, tu sais, mais c'était près, c'était 2 heures. Et puis, cette journée-là, lui, ce qu'il faisait, c'était un aller-retour, puis il venait rencontrer des clients, il donnait, il imposait ses mains, hein. C'était un guérisseur, donc c'est ça. Tu sais, maintenant, on fait des soins énergétiques, on fait ça un petit peu plus élaboré, mais on a encore des guérisseurs dans certains villages, sûrement, quelque part. Vous connaissez sûrement des ramancheurs, des messieurs ou des madames qui font des choses. Et puis, c'était M. Sénéchal. M. Sénéchal, il venait, puis il y avait son fils qui était massothérapeute. Et puis là, ben c'est ça. Puis nous, on louait le local, mais en même temps, on avait une belle relation avec M. Sénéchal. Je me rappelle, on avait été passer 2 semaines aussi à son chalet, puis tout ça. Puis c'est un monsieur là, avec les cheveux blancs, avec les yeux bleus. Il y avait les yeux de Marie. Il y avait les yeux, c'était Marie. Et j'en parle et je suis émue. Ce monsieur-là, il avait une belle grosse bédaine. Puis il était souvent habillé avec un chandail, un lainage blanc. Et puis, ben, aux 2 semaines, quand il venait, j'avais droit à ma part d'énergie. Ou ce qui venait, mon dos, Seigneur, je suis désolée. Je suis émue. Et là, il m'imposait les mains. Debout, pis ça. Puis après, il finissait, puis il faisait un gros câlin. Et puis, ça, c'était pur. Son intention était tellement pure. Ouais, elle était très pure. C'était pas facile pour moi de me faire... que les personnes viennent vers moi parce que j'avais
une claire sensibilité très, très aiguë, tu sais, comme tous les enfants, mais en même temps, étant donné que je vivais toujours dans l'énergie, dans cet avancement-là et tout ça, donc on le travaillait, ben c'était encore plus aigu. C'est ça. Et j'avais comme un peu, les hommes, c'était pas trop, là. C'était pas trop ma tasse de thé, pour toutes sortes de raisons, qu'on n'élabore pas aujourd'hui. Mais lui, ah mon dos. Lui, c'était, wow! Et, ben, je savais pas, là, que je voyais Marie en lui, nécessairement, mais je l'ai compris une fois adulte. J'ai compris une fois en travaillant sur moi. À un moment donné, quand les premiers soins énergétiques que j'ai donnés, je les ai donnés, tu sais, je vais pratiquer sur ma mère. Et puis, Marie est approche, elle est arrivée. Je fais, oh, c'est qui ça? Oh, wow, Marie, wow. Et puis, ben, OK, bienvenue Marie. Je suis super contente, mais en même temps, que voulez-vous, madame? Que voulez-vous, madame? Tu sais, c'était sans plus. Tu sais, j'étais bien honorée de voir Marie, mais en même temps, c'est ça. Et puis, à un moment donné, quelqu'un m'a fait un soin un peu plus tard, puis m'a dit, écoute, Marie, elle veut vraiment te parler, elle va te laisser le temps, justement, que tu sois confortable pour répondre à tout ça. Mais elle me laisse le temps, elle est patiente, elle me regarde, elle prend pas trop de place, mais elle est prête à te parler, et puis elle est prête à re-rentrer en communication avec toi. Bref. Beaucoup de femmes que je rencontre ont ce lien-là avec Marie. Là, pour celles qui me voient sur YouTube, là, en vidéo, là, je viens de me mettre de l'huile essentielle, justement, de l'huile de passage, de me mettre dans mes auras parce qu'il y a quelque chose qui se passe aussi, justement, au niveau de mes émotions. Fait que là, je trouve ça important juste de travailler au niveau de mon odorat et tout ça. Voilà. Fait que, bon, bref. Tout ça, ce grand préambule-là pour vous parler que Marie, Joshua et Marie-Madeleine sont arrivés en 3. Ils disent qu'il y a plein de rebondissements. La vie est pleine de rebondissements, mais il y a grandes choses qui arrivent et qui sont de plus en plus accessibles. Okay? J'ai des élèves, des fois, qui me disent, mon Dieu, je vois comme des taches grises, des fois, passer ou des choses, tu sais. Puis des fois, on est un peu peur, on se pose des questions, apeurés, mais tu sais. En fait, ce que je leur explique, c'est qu'ils ont tout autant le droit de vivre tout ce qui est gris, noir, et tu sais, il y a pas, nous les humains, on est portés à dire ça c'est blanc, ça c'est noir, hein, ça c'est homme, ça c'est femme, ça c'est ci, ça c'est ça c'est juste les humains qui font ça, on a besoin de catégoriser, ils mettent dans des cases, mettre ça c'est comme, c'est ça, puis c'est ça. L'humain est fait comme ça. Mais tout ce qui se passe aussi au niveau, oui, on a les particules d'énergie qu'on est capable de voir, que ce soit un peu plus négatif, moins négatif, tout ça, mais aussi, si vous portez attention, vous allez voir que finalement, on a beaucoup de signes que les êtres lumineux sont tout autour de nous. Puis c'est pas la première fois que j'en parle, je le répète, c'est bon de se le rappeler. Alors, ils disent qu'ils deviennent de plus en plus présents dans nos vies, dans notre quotidien, dans nos actions à prendre. Que, en fait, ben, que ça nous demande, sont plus visibles et intenses, tout simplement. Ils nous disent aussi ils nous demandent d'être en paix avec notre destin, d'être en paix, d'être humble aussi dans nos mouvements, dans ce qu'on va faire, ce qu'on va bouger. Ils parlent à travers une poésie aussi, hein. Faut le prendre dans l'essence de l'énergie quand on écoute ce qu'ils nous disent. Soyez celles qui aiment sans savoir et qui utilisent la curiosité pour établir un chemin. Soyez curieuse, soyez avenante, soyez ouverte à ce qui se présente, à ce qui va se présenter à vous, à se dire, à se donner, à se transmettre. Soyez curieuse. Ils nous disent aussi qu'ils sont distincts des autres êtres de lumière. Puis ça, je trouvais ça intéressant. Ils forment une famille tissée serrée. Alors, oui, on a Marie qui peut se présenter seule, Joshua, Marie-Madeleine, mais en même temps, quand on se présente, les autres ne sont pas très loin. Vous comprenez?
Alors, c'est ça. Ils forment vraiment une famille qui est tissée serrée. Puis c'est pour cette raison que les religions se sont construites autour de leur histoire. Et ce qui m'expliquait, oui, les religions se sont construites autour de leur histoire parce que il s'est passé quelque chose. Jésus-Christ qui est venu sur Terre, mais ça aurait pu passer plus sous silence. C'est que leur égrégore et leur énergie est fois plusieurs à cause qu'ils sont tissés serrés ensemble. Ils ne se lâchent pas. Ils sont plus perceptibles à ce moment-là. Et lorsque c'est perceptible, donc les simples humains peuvent les voir, les sentir et les entendre, et aussi, par le fait même, communiquer avec eux. Donc, ils sèment l'histoire, mais aussi, ils travaillent beaucoup avec la puissance du cœur. Le cœur est toujours mis de l'avant avec ce trio-là, très, très spécial. Ils disent qu'ils adorent venir nous rencontrer et ils donnaient aussi une parcelle d'eux-mêmes. Marie-Madeleine qui aussi... Elle a cette capacité-là aussi de laisser justement des étoiles sur chaque être humain d'elle-même pour pouvoir perpétuer la lignée de la rose et tout ça. Donc, dans la profondeur de l'âme réside une pureté sans nom. Ah, ça, c'est important. Donc, dans chaque humain, peu importe ce qu'il a fait dans la vie, il réside une pureté. Oh! Oui. Sans fin. Pense-y, là. C'est fou. Alors, il est de notre pouvoir et notre sincérité de transcender la vie à travers les âges. Nous devenons une prémisse qui donne la puissance à l'intention d'être encore plus connecté à l'âme, à l'amour, à l'être tout entier. Dis ce qui entre dans les profondeurs de ce qu'est la vie, dans toute son essence. Puis voyez cette essence comme une coupe qui contient tout le liquide qui est à portée de main. Une essence, pour l'humain, ça paraît abstrait. Donc pour eux autres, ils disent, mais ça, imagine qu'une essence, tu peux l'avoir dans une coupe, comme une coupe dorée, où ce que tu peux boire le sang du Christ, un calice, puis que l'essence peut être aussi touchable, aussi facilement que ça. Comme ça va être plus facile pour vous, justement, de transmettre, d'aller toucher l'information et de ressentir pleinement. Nous donnons de notre humanité à chaque vie humaine qui est perdue. Ça veut dire que vraiment là, quand une vie humaine part, ils sont là, près de nous, à chaque fois, pour pouvoir nous conforter, nous réconforter. Ils se sont donné cette mission-là aussi. C'est grand, mais étant donné qu'ils sont une famille et qu'ils sont si serrés et qu'ils sont ensemble, ben leur pouvoir est vraiment x10, x100. Vous comprenez? Fait que c'est ça. Donc, Marie représente la pureté. Jésus, lui, c'est l'intention. Je dis Jésus, mais Joshua aussi. Et Marie-Madeleine, la volonté. J'ai une mouche qui se promène. Je ne sais pas si vous l'avez entendu dans le micro. Elle a dit Donc, Marie, la pureté. Joshua, l'intention. Et Marie-Madeleine, la volonté. C'est extraordinaire. La puissance de l'amour. L'amour, là, c'est tellement puissant. Mais combien est difficile d'aimer quelqu'un? Combien est difficile d'apprécier ce qu'une personne peut faire? C'est décevant des fois, mais c'est important d'aller dans l'amour. Vraiment important. Écoutez, comment je pourrais expliquer ça? On est des humains.
On est des humains, puis peu importe dans le travail qu'est-ce que tu vas faire, dans ton quotidien et tout ça, les gens vont faire des gestes, tu vas faire, voyons, donc ça n'a bien pas de bon sens, cette affaire-là. Ça va où avec ses skis, lui? Tu sais? Puis c'est la première chose qu'on est porté à faire, de dire, il tombe ses nerfs, là. Je suis tellement pas d'accord avec ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, là. On peut-tu juste comme skipper ça, cette information-là, puis aller ailleurs, là? T'sais, on peut-tu juste comme... Hein? C'est formidable. C'est assez formidable parce que la puissance de l'amour, mais quand tu te dis « Ah, mon Dieu », que tu regardes ça différemment, puis de dire chaque personne vit des choses. Mais pourquoi qu'elle agit comme ça, cette personne-là? Elle n'était pas alignée. Pourquoi qu'elle n'est pas alignée? Mais parce qu'elle n'est pas dans l'amour d'elle-même, elle n'est pas dans l'amour de soi, elle n'est pas dans sa connexion divine, elle n'est pas dans son intérieur. Donc, donne de l'amour, donne de l'amour. Et quand c'est difficile, ma mère me disait, quand c'est difficile de donner de l'amour à quelqu'un, fais juste y envoyer, virtuellement, une douzaine de roses rouges. Ah, vas-y, une douzaine de roses rouges, ou des roses blanches, des roses roses, peu importe ce que tu veux. Envoyez-y des roses comme ça, ben c'est un peu plus facile d'y envoyer cet amour-là. Ah, chère maman, t'avais des belles paroles. T'es encore, elles vivent à travers moi. La volonté de poursuivre et d'avancer vers un chemin moins connu donne l'essence à l'être. Donc, on a parlé d'essence, de l'avoir. Vraiment, la mouche m'aime énormément. Elle vient dans mes cheveux. C'est vraiment drôle. Donc, la puissance de l'amour. Donc, on parlait que l'essence, pour que ce soit plus accessible pour toi, c'est de l'imaginer dans une coupe, tout simplement, mais de l'avoir dans tes mains, et de la porter à ton cœur. Mais la volonté de poursuivre dans la vie et d'aimer, la volonté de poursuivre et d'avancer vers un chemin qui est vraiment moins connu, ça donne de l'essence à l'être. Et si tu allais dans des chemins moins connus? Parce que le connu est confortable, mais aussi inconfortable. Tu es inconfortable dans ce que tu vis, mais tu es confortable parce que tu le connais. Tu comprends? Et si tu te donnais la chance d'aller dans un chemin moins connu, mais que finalement, il est inconfortable, mais qui va finir par vraiment être encore mieux pour toi. C'est ça, c'est fou. L'abondance, puis la vivre, cette abondance-là, l'abondance d'amour, l'abondance d'information, l'abondance de tout. Mais c'est aussi être connecté à plus grand que soi. Tu sais, on parle beaucoup d'abondance, de manifestation et tout ça, hein? On est en 2022, puis là, t'en vas passer, là, tout ça, là, mais tu sais, en fait, c'est quoi l'abondance? Tu sais, c'est ça. C'est quoi pour toi l'abondance? C'est ça la question. C'est quoi pour toi l'abondance? Ben, pour moi, l'abondance, je la vis à chaque jour. J'ai pas la maison, la hi-fi, whatever. La hi-fi. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, c'est ça, tu sais. En fait, les personnes, chacun, l'abondance, dans la vision de chacun une vision, là. Tu sais, si tu regardes, puis tu viens voir ma maison à l'intérieur, puis tu vas te dire, elle n'est pas abondante. Tu vas avoir ta perception à toi. Mais moi, que je vis dans cette abondance-là, mais pour moi, l'abondance, c'est ma terre, c'est mes arbres. C'est qu'à chaque jour, je vais sortir dehors puis que je vais voir les élémentaux de mes propres yeux qui me disent bonjour, bon matin. Mon abondance, c'est pour moi, c'est avoir mes élèves qui sont là à écouter, à entendre, à être prêtes à poursuivre qu'est-ce qu'ils ont à faire. L'abondance, c'est l'amour que j'ai, mes enfants qui viennent à chaque week-end, les soupers aussi. C'est tout ça l'abondance, c'est pouvoir voyager, c'est pouvoir rencontrer, c'est pouvoir apprendre, me permettre d'apprendre. Quelle est l'abondance pour toi? C'est important que tu le saches. Donc, c'est aussi être connecté à plus grand que soi. Aussi, l'abondance. Donc, vivre en synchronisme, c'est poursuivre sa voie dans la pureté de l'intention. Hein, l'intention qui est Jésus. La vie se présente à vous avec cette propulsion intense et profonde. Tu sais, la vie, elle arrive, là, puis elle fait comme, waouh, elle est là, elle est toute là. C'est toi qui vas y donner l'air d'aller. Puis des fois, c'est elle qui est prête à te donner un air d'aller, puis à te fouiller dans...
Je fouille dans le nez. Oh, ça y est, je commence déjà à déparler. À pousser derrière, puis à aller encore plus loin, puis encore plus fort. Donnez de l'attention et de l'espoir à la personne la plus petite soit-elle. Et ils nous disent, nous croyons en vous. Ça, je pense que tu as besoin de l'entendre aujourd'hui, chère femme extraordinaire. Nous croyons en vous. Nous croyons en vous plus que vous pouvez le croire. Alors cessez de vous morfondre et de vous poser des questions. Les questions. Mon Dieu Seigneur, les questions. Arrête de te poser des questions. Il n'y a pas de questions à poser. Il n'y a pas de questions à poser. Avance. Avance. Demande. Manifeste. Voilà. Abondance. La vie se charge de vous amener là où vous voyagez. La vie est purement et simplement belle et simple. Laissez venir à vous l'information et accueillez-la dans toutes les parcelles de votre corps. Savourez chaque moment de votre vie. Respirez à travers votre être. Donnez de l'ampleur au grandiose et planifiez d'être seulement. Aimez l'être que vous êtes. Aimez la profondeur de votre immense et profond amour que vous avez la possibilité d'aller chercher ici et maintenant. Donnez de l'amour à la création tangible de la vie qui sommeille en vous et qui a sommeillé beaucoup trop longtemps. Soyez dans la pureté de l'être et donnez, tout simplement. Prenez sans attendre en retour. La vie vous donne. Alors tout est parfait. Voilà. C'était le message de notre trio familial Marie-Madeleine et Joshua, alias Jésus. J'espère que ça t'a fait du bien. J'espère qu'il y a des choses qui ont allumé en toi. Au-delà des mots, il y a la puissance de l'énergie à travers ça. Et que ce soit quelques paroles ou le message au complet, merci d'avoir été là. Merci encore. Merci pour vos commentaires absolument extraordinaires. J'apprécie énormément. Je suis la personne la plus choyée au monde de vous avoir et qui m'écoutez et qui apprécie aussi ça. Ça me fait chaud au cœur. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se revoit en temps la semaine prochaine. Bye!